qui arrive au bout de la passerelle. Voici un nouvel épisode de notre rubrique consacrée à une année au cinéma. Alors repartons une nouvelle fois dans le passé et revenons très loin en arrière à l'année 1962. Quels films pouvait-on découvrir cette année-là? Quels événements? Quelles apparitions? Quelles disparitions? Voici donc le calendrier ciné de l'année 1962 en 12 mois et pas moins de 70 films. Et commençons par le mois de janvier avec, la sortie en salle du nouveau film de François Truffaut, illuminé par Jeanne Moreau, Oscar Werner et Henri Serre, et du nouveau film de Vincente Minnelli sur l'occupation, tourné à Paris avec Glenn Ford, Ingrid Thulin et Charles Boyer. À part ça, Paul Newman, dans L'arnaqueur de Robert Rossen, incarne le plus charismatique des joueurs de billard, Fast Eddie, qui, comme son nom l'indique, joue vite et bien. Sinon, dans La fièvre dans le sang d'Elia Kazan, Warren Beatty, Natalie Wood et Des torrents d'amour, au propre comme au figuré. Enfin, dans Diamant sur canapé, Blake Edwards mythifie Audrey Hepburn en robe Givenchy, au petit matin, sur la 5e avenue, au rythme de la musique éternelle d'Henri Mancini. Février, Charlton Heston est le Cid chez Anthony Mann, Marina Vladi est une adorable menteuse chez Michel Deville, et Brigitte Bardot et Marcello Mastroianni sont eux-mêmes ou presque chez Louis Malle. À part ça, dans la nouvelle comédie de Billy Wilder, 1, 2, 3, James Cagney, en homme d'affaires américain, se rend à Berlin en pleine guerre froide pour tenter d'implanter Coca-Cola derrière le rideau de fer. Enfin, joyau des joyaux, Chris Marker, dans La Jetée, imagine un film d'anticipation en images fixes, narré par Jean Negroni, tout à fait officieusement la voix la plus envoûtante du cinéma français. Avec ce bruit soudain, le geste de la femme, ce corps qui bascule, les clameurs des gens sur La Jetée, brouillés par la peur. Plus tard, il comprit qu'il avait vu la mort d'un homme. Mars, sortie en salle d'un film à sketch réunissant notamment Jean-Luc Godard, Jacques Demy et Claude Chabrol, tandis que Sidney Poitier, Paul Newman et John Woodward écument les boîtes de jazz parisiennes chez Martin Ritt. À part ça, découverte du premier long-métrage de Pier Paolo Pasolini, Acatone, avec Franco Citti en petite frappe, qui erre dans la banlieue de Rome au rythme de la Passion selon saint Matthieu de Bach. Sinon, dans un registre différent, Jean-Paul Belmondo et Philippe de Broca inventent dans Cartouche le personnage de Bébel. Enfin, Robert Wise, dans West Side Story, adapte la célèbre comédie musicale de Broadway en filmant tout d'abord New York de très haut, puis au niveau du bitume pour un festival de couleurs, de musique et de danse. Avril, à la 34e cérémonie des Oscars, triomphe West Side Story justement, mais aussi Sophia Loren, dans La Chiochara, tandis que sortent en salle le nouveau film d'Yves Robert, adapté du roman de Louis Pergaud, et le premier long-métrage d'Éric Rohmer, réalisé 3 ans auparavant. À part ça, découverte d'un singe en hiver d'Henri Verneuil, avec Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo, très en forme, dans les troquets de Villeurville en Normandie. Allez, le galop, le divin chauve. Sinon, dans La rumeur de William Wyler, Shirley MacLaine et Audrey Hepburn, complices, amis et peut-être un peu plus, en proie à la rumeur. Et puis dans Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda, Corinne Marchand traverse Paris dans l'attente anxieuse de résultats médicaux importants,
puis se rend dans un studio photo et croise Michel Legrand au piano, ce qui l'inspire. Toutes portes ouvertes, en plein courant d'air. Je suis une maison vide, sans toi, sans toi. Enfin, Capitaine Blood, La charge de la brigade légère, L'aigle des mers, Le vaisseau fantôme, le roman de Mildred Pierce, Casablanca, le réalisateur Michael Curtis disparaît. The fundamental things apply as time goes by. Mais, Festival de Cannes, 15e édition, avec en compétition un Otto Preminger, un Sidney Lumet, un Satyajit Ray ou un Pietro Germi, mais le jury, présidé par le poète japonais Tetsuro Furukaki, couronne plutôt un film du Brésilien Anselmo Duarte. À part ça, toujours en sélection officielle, découverte de L'Ange exterminateur de Louise Buñuel, avec son dîner pas comme les autres, au cours duquel les convives ne parviennent pas à quitter le salon pour de mystérieuses raisons et se retrouvent bientôt à l'agonie. Bref, la métaphore d'une bourgeoisie au bord de l'asphyxie. Sinon, dans Procès de Jeanne d'Arc, l'ascétisme de Robert Bresson a son apogée. Nous vous requérons de jurer précisément et absolument. Je dirai ce que je sais, mais encore pas tout. Je suis venu de par Dieu et n'ai que faire ici. Et je demande qu'on me renvoie à Dieu de qui je suis venu. À genoux. Tandis que dans l'Éclipse de Michelangelo Antonioni, Monica Vitti et Alain Delon se croisent, se frôlent, s'effleurent et finissent par concrétiser, mais toujours quelque peu entravés. Enfin, dans Les Innocents, Jack Clayton adapte Henry James et ouvre son film par une comptine d'enfants chantée dans le noir, une définition possible de l'envoûtement au cinéma. We lay, my love and I, beneath a weeping willow, but now alone I lie, for willow I die. Juin, sortie en salle d'un péplum de Mario Costa et d'un film de science-fiction de Romano Ferrara. À part ça, dans le film à sketch L'amour à 20 ans, François Truffaut retrouve Jean-Pierre Léaud et le personnage d'Antoine Doinel, lequel travaille maintenant dans une maison d'édition de disques et se rend tous les soirs à la salle Playel pour observer secrètement Marie-France Pizier. Et puis dans Coup de feu dans la Sierra, Sam Peckinpah offre aux deux légendes hollywoodiennes Randolph Scott et Joel McCrea un duel final en guise de baroud d'honneur. Enfin, L'heure suprême et l'adieu aux armes, Désir et The Mortal Storm, le réalisateur Frank Borzage s'éclipse. Juillet, au 12e Festival de Berlin, un ours d'argent pour Francesco Rosi et un ours d'or pour le premier film de John Schlesinger, tandis qu'en salle sortent un film de Jacques Doniol-Valcroze et un film à sketch de Gérard Houry, et puis pas grand-chose d'autre. Ah si, aux États-Unis, la découverte du film post-apocalyptique Panique Année Zéro de Rémi Land, dans lequel Rémi Land lui-même et quelques autres traversent des villes vidées de leur population suite à une attaque nucléaire, ce qui résume plutôt bien le désert cinématographique du mois. Août, sorti en salle d'un péplum de Duccio Tessari et d'un film d'horreur de Giorgio Ferroni. À part ça, David Miller, dans Seuls sont les indomptés, adapte Edward Abbey et ouvre son film par une image saisissante, le lonesome cowboy Kirk Douglas, à cheval dans les plaines du Nouveau-Mexique, qui se retrouve brutalement confronté au monde moderne.
Sinon, dans le film à sketch Bocas 70, Sophia Loren incarne une foraine quelque peu blasée. Bravo, bravo, tutte le castagnole, sei proprio in campione. Peppino De Filippo se retrouve poursuivi par une Anita Ekberg transformée en géante. Ah, there you are. Et Romy Schneider déambule dans les salons chics avec ses 2 chatons tout aussi chics. Abbiamo scommesso. Et puis, Romy toujours, Alain Cavalier dans Le combat dans l'île, filme l'actrice dans une ambiance bucolique avant qu'Henri Serre ne la rejoigne, tandis que Jean-Louis Trintignant, à la fenêtre, veille. Enfin, choc, stupeur et tristesse à l'infini, Norma Jean Baker meurt dans la nuit du 4 au 5 août, Marilyn n'est plus. Septembre. Le mois commence par la Mostra de Venise, qui couronne Andrei Tarkovsky et Valerio Zurlini, tandis qu'en salle sort le nouveau film de Roger Vadim, avec Brigitte Bardot, mais aussi le nouveau film de Georges Franju, avec Emmanuel Riva. À part ça, dans Le jour le plus long, produit par Daryl Zanuck, l'officier allemand Hans Christian Blech, sur les plages normandes, au matin du 6 juin 1944, est le premier à voir et à comprendre. Nicht mal mögen zu sehen. Sinon, dans Carnival of Souls, Dirk Harvey, Candace Heligos, entre la vie et la mort, traverse un monde cauchemardesque, peuplé de fantômes. Tandis que, fantôme toujours, Harriet Anderson, dans À travers le miroir, d'Ingmar Bergman, plonge dans la schizophrénie et entend des voix. Enfin, dans Vivre sa vie, Jean-Luc Godard fait le portrait de Nana, alias Anna Karina, sa môme, au rythme de la voix de Jean Ferrat. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Octobre. Découverte de 2 films avec Jean Marais, signés André Hunebelle et Henri Decoing. À part ça, dans Miracle en Alabama, Arthur Penn raconte la vie d'Hélène Keller, son drame, mais aussi son miracle, grâce à la persévérance de son éducatrice, Anne Sullivan, incarnée ici par Anne Bancroft. Sinon, Joseph Losey, dans Eva, filme longuement Jeanne Moreau dans ses appartements vénitiens, notamment au moment d'écouter un disque de Billie Holiday, une certaine idée de la modernité. Willow, weep for me. Willow, weep for me. Et puis, dans L'homme qui tua Liberty Valance, John Ford imprime la légende avec James Stewart, Lee Marvin et John Wayne. That's my steak, Valance. Enfin, L'inconnu et Dracula, Les poupées du diable et Freaks, le cinéaste Todd Browning s'éteint. Novembre, sortie du nouveau film de Robert Aldrich avec Stewart Granger et Anne-Maria Pierangeli, du nouveau film de Richard Brooks avec Paul Newman et Geraldine Page, et du nouveau film de John Frankenheimer avec Frank Sinatra et Janet Leigh. À part ça, Stanley Kubrick, dans Lolita, adapte Vladimir Nabokov et crée à son tour Le Scandale. Sinon, dans Les nerfs à vif de Jack Lee Thompson, l'avocat Gregory Peck est suivi et épié jusqu'au bowling en famille par l'ex-détenu Robert Mitchum sur la musique de Bernard Herrmann. Enfin au Japon,
sorti du goût du saké, dernier et ultime film de Yasujiro Ozu, lequel clôt son film et son œuvre par une image particulièrement mélancolique, celle de la solitude d'un père. En fin décembre, découverte en salle du nouveau film d'Howard Hawks avec John Wayne et du nouveau film d'Anatole Litvak avec Sophia Loren. À part ça, dans Les Révoltés du Bounty de Lewis Milestone, Marlon Brando, au milieu de l'océan Pacifique, se révolte face au capitaine Trevor Howard. Sinon, dans Du silence et des ombres de Robert Mulligan, les habitants d'une petite ville ségrégationniste du sud des États-Unis, arme au poing, provoquent l'avocat, encore, Gregory Peck, livre au poing. You in there, Mr. Finch? He is. He's asleep. Don't wake him. Et puis dans le procès, d'après Kafka, Orson Welles plonge Anthony Perkins dans un labyrinthe géométrique aux proportions affolées, avec appartements au plafond trop bas, porte géante et perspective à perte de vue. Enfin, Charles Lawton, l'inoubliable acteur de Quasimodo, La taverne de la Jamaïque, ou témoin à charge, et le réalisateur d'un seul film, mais quel film, La Nuit du chasseur, nous quitte. But one day she flew away. Voilà, l'année 1962, c'était tout cela, ce qui est évidemment beaucoup, mais c'était aussi un film que nous avons soigneusement gardé pour la fin, Laurence d'Arabie de David Lean, qui sort sur les écrans américains en décembre. Pour la France, il faudra attendre quelques semaines, avec Peter O'Toole et son guide, parcourant le désert sur la musique de Maurice Jarre. Bref, un film mythique, pour une année qui ne l'est pas moins. Oui, décidément, 1962 au cinéma, c'était vraiment, vraiment vachement bien.